Alors, je le disais, se démoder, c'est un moment qui est très important pour un wagonneur ou pour une wagonneuse, parce que c'est le moment qui célèbre la fin d'un parcours intense dans lequel on les a plongés dans l'univers du web ou de la data analyse. Mais c'est aussi, et je le dis à chaque fois, le commencement de quelque chose de nouveau, d'une aventure humaine et professionnelle que vous avez vécue sur les bancs de notre formation, et puis surtout sur le lancement d'une nouvelle carrière et de nouvelles possibilités pour chacun et chacune d'entre vous. Pour rapidement me présenter, parce que je vois des proches, je vois des parents, je vois des femmes et des enfants qui sont ici présents. Donc, je suis Maïwen, je suis la City Manager du wagon Marseille et la responsable de développement du wagon PACA. Alors, des bien grands titres, mais pour une mission très particulière, œuvrer dans l'ombre pour assurer l'excellence pédagogique sur les bancs du wagon avec toutes les équipes pédagogiques et puis les équipes aussi, le staff wagon qui est présent et comme je disais, œuvre dans l'ombre. Alors ce soir, c'est un plaisir pour moi d'être présente et d'inaugurer cette cérémonie parce que j'ai pu vous suivre ces 9 dernières semaines de formation, mais depuis mon aquarium. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai manquées, des rires, des blagues, des progressions, des frustrations aussi. On n'a pas eu d'ordinateur qu'à voler sur cette session, donc ça va, ça s'est bien passé. Mais c'est un plaisir pour moi de voir le fruit de votre travail, toute l'énergie que vous avez mise sur ces 9 dernières semaines et qui prouve que l'on est capable, en l'espace de si peu de temps, de progresser vers les métiers du numérique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important de rappeler qui on est, le wagon, et nos missions au quotidien. Donc le wagon, c'est un organisme de formation au métier du numérique, donc initialement créé à Paris en 2013. Ça fait déjà plus de 10 ans que l'on existe. Initialement, notre cœur de métier, c'était le web et la data science. Et vous l'avez vu, la technologie va très vite, très, très vite. Il a fallu que l'on s'adapte, tout comme mon écran. Il a fallu que l'on s'adapte et qu'on ouvre de nouvelles formations. Donc, l'arrivée de la data analyse l'année dernière, le no-code, le growth marketing aujourd'hui. Donc, on a plus de 13 formations qui correspondent aujourd'hui à tous les profils, à toutes les personnes qui veulent monter en compétences ou se reconvertir. Également des skills courses, donc des modules qui sont vraiment très spécifiques sur des technos. L'idée de tout ça, c'était à la base d'accompagner les personnes qui étaient en reconversion professionnelle et puis petit à petit d'apporter juste de la montée en compétences. C'est le cas des Kedgers qu'on a accueillis sur cette session, qui sont venus chercher en complément de leur formation des compétences très spécifiques pour être plus à même de diriger des équipes opérationnelles techniques dans le futur. Et puis il y a certaines révélations aussi qui se sont faites durant la formation. Finalement, le code, c'est assez sympa, je vais peut-être m'y mettre un peu plus profondément. 45 campus à l'international aujourd'hui, présents dans plus d'une vingtaine de pays, le dernier pays ayant été ouvert au Pérou, donc on code au Pérou maintenant. Et alors on a une petite particularité, donc sur ces 26 000 alumni que l'on a à l'international et dont vous rentrez ce soir dans la très grande famille, on a les irréductibles gaulois du Sud, le wagon Marseille et le wagon Nice. Donc nous avons été créés maintenant il y a plus de 8 ans. Le wagon Nice fête là cet été son 3e anniversaire et nous sommes une franchise du wagon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes habilités à délivrer les contenus du wagon, mais nous sommes autonomes dans la gestion de nos certifications, de nos équipes pédagogiques et surtout l'objectif c'est de coller au territoire, aux besoins des entreprises pour proposer des formations qui sont vraiment cohérentes avec les besoins du marché de l'emploi. Tout ça pour vous dire que notre objectif restera toujours le même et surtout en PACA, développer des idées, développer des compétences. En Wagon PACA, on a cette particularité d'être des incubateurs d'idées grâce aux semaines projets. Donc là, vous allez présenter ce soir le fruit de vos idées nouvelles, mais on est aussi des incubateurs d'expériences pédagogiques. Alors on a cette petite particularité de créer des programmes spécifiques à notre région. Il y a le programme Women Codeuses, donc qui est un programme 100% féminin, 100% financé, soutenu par France Travail et par le conseil départemental, qui permettent de casser les stéréotypes, les freins d'accès au numérique pour les femmes. Donc c'est un programme qui nous tient énormément à cœur. Il y a aussi beaucoup de partenariats qui sont construits avec les acteurs du territoire, notamment un partenariat que vous avez pu tester, les datas sur cette session, avec Open Data University, qui vous a mis à disposition des challenges, des jeux de données du gouvernement et sur lesquels vous avez pu proposer nos recommandations. Et nous avons aussi tous les partenaires de l'écosystème tech, donc bien évidemment Medinsoft, la French Tech et la COC qui nous accueillent aujourd'hui. Je vous demande d'ailleurs, comme je vous ai demandé tout à l'heure, à nouveau un tonnerre d'applaudissements pour la COC qui nous accueille.
Oui, j'ai pris des notes, mais c'est pour être bien sûr de ne rien oublier. Alors, je voulais avoir un petit mot quand même pour vous, la formation de printemps. C'est une formation de printemps qui est composée de plein de profils différents et c'est ce qui fait la force de cette expérience et la richesse de cette expérience. Donc, cette promotion, elle était composée d'étudiants en montée en compétences, les fameux catchers qu'on a plaisir à accueillir tous les mois d'avril. Mais on avait aussi des menuisiers, on avait des consultants, on avait des designers, on avait des techniciens support, des custom success managers, des contrôleurs de gestion, des gestionnaires de patrimoine, des reconversions et des entrepreneurs. Bref, vous l'aurez compris, ils ont tous décidé de venir au wagon avec cette soif de se réinventer professionnellement. Et cette formation de printemps leur a permis d'éclore. Sympa le jeu de mots. Toutes ces évolutions de parcours, elles sont aujourd'hui possibles grâce à ce programme qui est intensif, certes, mais qui a fait ses preuves auprès de l'écosystème, auprès des entreprises, auprès de vous aussi, les apprenants sur lesquels vous vous êtes limés les dents. Alors, c'est possible parce qu'on allie théorie et pratique. Et surtout, beaucoup de pratique, des cas business, des cas concrets. Et ces 2 fameuses semaines de projet dont vous allez nous présenter le fruit ce soir, grâce surtout aussi, et je les remercie jamais assez, les équipes pédagogiques qui vous accompagnent jour après jour, qui vous voient évoluer, qui font des passations entre eux et qui s'assurent que sur ce contenu du wagon, vous ayez toutes les skills nécessaires pour pouvoir vous lancer par la suite. Et je vous vraiment, ils se donnent corps et âme pour vous et je voudrais vraiment que vous preniez le temps de les remercier. Cette aventure, elle est également possible, donc bien évidemment grâce à votre volonté, votre détermination, les proches aussi qui vous accompagnent. J'ai eu un mot pour toi tout à l'heure. Les proches qui vous soutiennent et qui vous accompagnent, mais aussi grâce aux prescripteurs qui misent sur vous, sur vos profils, sur votre talent. Donc bien évidemment, je voudrais remercier France Travail, le conseil départemental, le CPF, l'OPCO et toutes les personnes qui vous permettent aujourd'hui de vivre cette aventure assez incroyable. Voilà pour la partie un petit peu administrative. Bien évidemment, l'objet d'aujourd'hui, c'est de nous faire rêver, de nous montrer ce que vous êtes capable de faire. Et qui de mieux que votre programme manager pour animer cette soirée. Donc, je vais demander à Dylan de bien vouloir me rejoindre sur scène. Très bon spectacle et à tout à l'heure. Ok, ok. Alors moi, j'ai rien préparé, par contre, hein. Autant Maïwan est très organisé, autant moi pas du tout. Ok. Moi, j'écris rien, quoi. Nous allons commencer par la data, ok, par les data analystes. Pour la petite histoire, normalement, on devait avoir 2 groupes data. Il se trouve que du coup, maintenant, on en a 3, ok. On a eu une petite séparation de groupe avant le démarrage des projets. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'embrouille. C'est juste qu'en fait, eux ont décidé de se séparer en 2 groupes pour fournir un autre projet, vous le présenter. Donc voilà. OK? Trop bien. Ça, il fallait que je le place parce que du coup, on m'a dit que je disais tout le temps trop bien. Donc il faut que je dise trop bien et je sais plus ce qu'il faut que je dise. On verra après. Donc je vous demande d'accueillir du coup Elliot pour le premier groupe qui passe en data analyst sur Prelo. Merci Dylan. Alors moi, enchanté, je m'appelle Elliot et j'ai pas votre chance parce que j'habite à Paris. Et donc, comme une grande majorité des gens qui habitent à Paris, j'aimerais beaucoup pouvoir m'échapper du métro boulot dodo quotidien le temps d'un week-end et d'avoir une maison secondaire. Sauf que le problème des maisons secondaires, c'est que ça coûte cher, même si en moyenne, les propriétaires y résident moins de 40 jours par an. Ce postulat, c'est aussi le postulat de Trello qui propose une solution assez unique en proposant à des propriétaires donc d'acheter à plusieurs des résidences secondaires via un système de parts et de nombre de jours par acquéreur. Ils se prennent une commission du coup sur la vente, sur la location et aussi via des frais de conciergerie. Aujourd'hui, Prelo veut se développer en France et la problématique, c'est quels départements vont être les plus intéressants pour Prélo et dans quelles zones ils vont avoir besoin de recruter des chasseurs immobiliers. Nous, on a eu accès à un jeu de données de Prélo
Et on a imaginé un algorithme de scoring via des indicateurs qu'on a regroupés en 4 grandes thématiques. Donc, l'attractivité touristique, l'attrait immobilier, un indicateur un petit peu plus spécifique sur les maisons secondaires, qui est le cœur de business de Prélo, et un scoring de qualité de vie pour lequel on a recoupé des données qu'on est allé rechercher sur le site de l'INSEE. Et donc, vous pouvez voir ici notre scoring et notre outil de scoring interactif. Sur la droite, donc c'est la carte du scoring où on a pondéré donc les différents indicateurs et les différents scorings thématiques. Plus un département est foncé, plus il est intéressant pour Prélo et plus il a un fort potentiel. Pour la petite précision, les 3 départements que vous voyez au nord-est en blanc, on n'a pas eu les infos pour ça, on n'a pas eu les données sur la Moselle, le Bas-Rhin et le Rhin. On a cette carte-là qu'on va pouvoir retrouver sur donc, différents indicateurs, les 4 dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, le tourisme, on va avoir la même carte sur le tourisme. Et sur la gauche, vous pouvez voir par exemple un graphique par département avec le nombre de sites touristiques par catégorie. Donc, on a sélectionné 4 catégories: culture, patrimoine, nature et divertissement. On peut aller voir par exemple également la carte du scoring qualité de vie. Et pour celle-là, ça fera plaisir à mon camarade Mike avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Les Hautes-Alpes sont le département avec la meilleure note sur le scoring qualité de vie. Et on est allé plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire que si on clique sur un département spécifique, on va avoir les différents indicateurs spécifiques de cette thématique-là. Et donc, on peut voir ici que si les Hautes-Alpes ont une très bonne note, c'est notamment lié à un faible taux de criminalité, à un nombre d'heures d'ensoleillement par an très intéressant, et aussi un nombre de médecins pour 100 000 habitants, très correct pour un département rural, ce qui est certainement lié à la proximité des stations de ski. Alors, on n'a pas le temps là de rentrer trop dans les détails, mais ce scoring global, bien sûr, que vous pouvez voir à gauche, les mêmes notes sur 10 peuvent se retrouver si on clique sur un département spécifique. On va avoir les notes tourisme, immobilier, qualité de vie, maison secondaire pour chacun des départements. Et si ça vous intéresse, on vous mettra à disposition le lien du looker qu'on va mettre aussi à disposition de Prélo à la fin de la présentation. Le lien est public. Pour finir avec le looker, peut-être juste une dernière info sur l'immobilier. Et si on se concentre sur le département des Bouches-du-Rhône, qui va peut-être vous intéresser, on peut voir que, par exemple, le prix moyen du mètre carré est d'environ 3 600 € et le taux de rentabilité locative est d'environ 5%. Alors, le taux de rentabilité locative, ça va être le pourcentage de l'investissement immobilier initial qu'on va pouvoir rentabiliser par an via de la location. Comme je disais, Prélo propose aussi de la gestion locative, donc ça peut intéresser, ça nous a intéressé de nous concentrer aussi sur cet indicateur dans nos recherches. Et justement, en parlant de cet indicateur, le taux de rentabilité locative, on a remarqué une statistique qui nous a assez étonnés, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation négative presque parfaite entre le taux de rentabilité locative d'un département et son attractivité touristique. C'est-à-dire que les petits points que vous voyez ici, c'est les départements français. Et le petit point que vous voyez en bas à droite, c'est Paris. Donc Paris, c'est le département français qui a la plus grosse attractivité touristique, donc qui a le plus grand nombre de sites touristiques, d'hôtels, etc. Et pourtant, c'est celui qui a le taux de rentabilité locative le plus bas, à seulement 3%. Ainsi, si on prend un exemple, à investissement égal, acheter un logement à Paris, on mettra 2,5 fois plus de temps de le rembourser via de la location qu'un logement acheté, par exemple, dans le département de l'Aube. Donc, le bilan, c'est n'achetez jamais d'appartement à Paris, sauf si vous êtes obligé d'y vivre. Et du coup, pour valider notre scoring, on a initié aussi et imaginé un algorithme de machine learning pour prévoir via les données et les chiffres du nombre de maisons secondaires par département qu'on avait disponibles de 1999 à 2018 pour prévoir leur potentielle évolution jusqu'en 2028. Ici, vous pouvez voir l'exercice sur notre top 5 des départements ayant eu le scoring le plus élevé, le scoring général le plus élevé. Et on peut voir que ça vient plutôt valider notre travail parce que sur leur potentiel dans les années à venir en termes de nombre de maisons secondaires, ils sont tous en croissance, certains en forte croissance comme le Morbihan et le Finistère. Il y a uniquement le Nord qui est plutôt stable sur la période allant jusqu'en 2028. Donc, comme je disais initialement, notre problématique, c'était quels départements vont être à plus fort potentiel pour Prélo et dans quelles zones vont-ils devoir recruter des chasseurs immobiliers.
Et donc, on a déterminé 4 zones spécifiques, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne, la côte atlantique sud-ouest et le golfe du Lion sur la côte méditerranéenne. Donc, merci pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, on s'y fera un plaisir d'y répondre avec mon camarade Mike. J'invite à venir me rejoindre sur scène. Eh bien, merci. Merci à toi, Elliot. Ravi d'avoir pu collaborer avec toi pendant 2 semaines. C'était génial. Je me suis régalé. Merci également à toute l'équipe. Pardon, on me dit que je ne suis pas dans la caméra. Merci également à l'équipe pédagogique. Franchement, c'était super top. On s'est régalé, on s'est bien amusé, on a appris énormément de choses. Merci également à l'équipe des professeurs avec la qualité d'enseignement qui était vraiment géniale. Mention spéciale également à Claude et Lucas qui sont ici. Et puis voilà, je vous remercie et à toi. Ouais, je ne vais pas être beaucoup plus original, mais merci pour ces 2 mois et quelques. Merci au wagon, merci aux gens avec lesquels on a pu travailler. Merci aux enseignants, aux profs, à tout le monde, à l'organisation. Et puis voilà, c'est déjà fini. Donc ça a été intense et court, et presque trop court, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, j'allais dire trop bien encore une fois. Bref. Alors pour celle-là, j'ai pas de transition. J'en ai une pour la prochaine. Mais bref, j'ai pas de transition pour celle-là. On s'attend à ce que je fasse des blagues. C'est Erwin qui m'a dit ça. Il m'a dit, du coup, est-ce que tu vas être intermittent du spectacle pendant les présentations du wagon? J'ai dit non. OK. Mais par contre, j'ai une petite histoire qui date de genre il y a 5 minutes. J'ai un peu galéré à trouver la coque. J'étais juste en haut, je sortais du tramway. OK. Je suis arrivé genre juste au-dessus là et je cherchais tout ça. Donc, je cherchais sur Google Maps tout ça. Et là, il y a une femme qui sort du bâtiment. Elle me regarde comme ça. Elle me dit, ah non, mais je pensais que c'était un Roumain qui voulait me voler dans ma voiture. Il n'y a pas de souci. Voilà quoi. Donc, génial, ça fait plaisir. Hein, voilà, ça fait plaisir. Pour notre prochain groupe, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a... Pourquoi ça rigole? Par rapport aux Roumains? Tu vois, j'ai fait des blagues. Tu vois, parfait. Du coup, pour notre prochain groupe, comme je vous ai dit, on avait un groupe qui s'est séparé en 2. Et donc, du coup, voici le deuxième groupe, donc Home Exchange. Un tonnerre d'applaudissements pour Home Exchange. Bonjour tout le monde, je m'appelle Iman et comme tout le monde, j'aime beaucoup voyager. Et encore comme tout le monde, je m'aperçois que les prix des hébergements touristiques sont en augmentation constante. Et j'aimerais bien trouver des alternatives pour pouvoir voyager à prix moins réduit. D'où vient Home Exchange? Du coup, Home Exchange est une entreprise spécialisée dans l'échange des maisons. Elles permettent à ses membres de voyager à travers le monde entier et tout pour un abonnement de 149 € par an. Fondée en 1992, elle offre un alternatif économique et convivial et elle se base sur des échanges à base de confiance et de réciprocité. Voilà. Cependant, les dernières années, l'entreprise a fait face à un taux d'attrition ou un taux de désabonnement élevé et qui nécessite des stratégies efficaces pour maintenir la croissance de sa communauté et pour fidéliser ses clients. Alors, Home Exchange est présente à travers le monde sur 187 pays avec plus de 450 000 abonnés. Leur activité est généralement présente en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, plus précisément en France, Espagne, Italie, Grande-Bretagne. Alors, pour commencer, on a voulu étudier le comportement des clients. On a pu calculer le nombre des échanges qui ont eu lieu sur la plateforme et on peut voir que le nombre des échanges a augmenté au fil du temps. En ce qui concerne les échanges non réciproques, pour lesquels un utilisateur peut recevoir des guest points ou des points d'abonnés, ils sont plus présents dans la plateforme et c'est marqué par la ligne jaune. On peut aussi voir que pour les
Pour les échanges réciproques, les utilisateurs tendent à passer plusieurs nuits, tendent à passer plusieurs nuits et un séjour plus long. En ce qui concerne le nombre des annulations et des finalisations de séjours, on peut voir que le nombre des annulations a augmenté en 2020. C'était par rapport à la pandémie. Et le taux de finalisation s'est rattrapé après 2020. Ici, on peut voir le taux d'attrition ou le taux de désabonnement ainsi que le taux de rétention. Alors, le taux de désabonnement calcule combien de personnes sont désabonnées pendant l'année et le taux de rétention, c'est combien de personnes ont renouvelé leur abonnement. On peut voir que l'évolution est plus ou moins constante jusqu'à 2019-2020 avec une baisse de taux de rétention. En ce qui concerne le taux de désabonnement par segment de clients, on peut voir que les clients représentés par 1, ce sont des nouveaux clients et 1 sur 2 quittent la plateforme après une année d'abonnement. Pour les tendances de renouvellement d'abonnement annuel, on peut voir qu'il y avait une augmentation constante. Après 2017, il y avait une hausse augmentation et puis la chute par rapport à la pandémie. Ça, c'est juste pour bien préciser que le nombre des personnes qui passent une seule année sur la plateforme est plus important que le nombre des personnes qui passent plusieurs années. En ce qui concerne l'apprentissage automatique, on a pu entraîner un modèle qui peut prédire la possibilité de désabonnement d'un client avec une précision de 70%. On a aussi Pardon. On a aussi pu faire de la segmentation client. On a réussi à avoir 2 groupes de clients non équilibrés en termes de nombre des clients par groupe. Là, on peut voir que le groupe en bleu, ils sont plus nombreux. Ce sont des personnes qui ont tendance à réserver plus tôt. Ils sont plus nombreux et ils ont une grande capacité d'hébergement en tant que hôtes. Voilà. Et pour le groupe en orange, ils sont moins nombreux. Ils ont tendance à réserver peu de temps en avance. Ils ont une basse capacité d'hébergement en tant qu'hôte. Voilà. Et pour finir, pour les recommandations, on peut recommander à Home Exchange de mettre en place un système de fidélisation, notamment en créant un système d'adhésion avec différents profils, par exemple Premium, Gold, Silver. Et chaque profil va être dédié à un segment de clients. Par exemple, pour les clients nombreux, on peut leur offrir des réductions à partir de 5 personnes dans le groupe. Voilà. Alors, il faut aussi améliorer la communication sur les réseaux sociaux en renforçant une idée d'une communauté Home Exchangers en ligne. On peut inciter les membres à partager leur expérience à travers des publications photos. On peut aussi envoyer des questionnaires de satisfaction à la fin de l'année d'abonnement et personnaliser l'échange par rapport au segment du client. On peut aussi cibler les zones de forte activité, notamment la France, l'Espagne et les États-Unis, tout en les mettre en valeur sur le site et voilà, proposer aux clients ces destinations en premier temps. Et finalement, on peut leur inciter à améliorer l'efficacité du service client en priorisant les clients qui ont des réservations directes, genre des clients qui réservent avec peu de temps en avance, et aussi en réduisant le temps de la réponse par le service client. Et merci, et je tiens à appeler ma collègue Lorena. Merci Iman. C'était pas facile, tu t'en es bien sorti. Du coup, moi c'est Lorena, j'étais en binôme avec Iman pendant 2 semaines sur le projet Home Exchange. Et on a une bonne collaboration, on s'est bien complété et j'ai beaucoup appris d'elle. Et je pense que c'est aussi ça le wagon, d'apprendre des autres. Et voilà, je te repasse la main. Merci beaucoup Lorena. Et moi aussi, j'avais le plaisir de travailler avec Lorena. C'était très sympa et je remercie tout le monde, les profs, l'administration pour leur effort. Et merci d'être venus et merci pour votre attention.
Ok. Du coup, pour le prochain groupe, j'avais dit que j'avais une transition, donc j'ai une petite anecdote pour celle-là. Je pense que tout le monde la connaît à peu près. Mais du coup, pour celles qui la connaissent pas, on a un groupe de 4 personnes. Et sur ce groupe de 4 personnes, il y a une personne qui est mi-web, mi-data. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, mais en fait, le premier jour du wagon, on fait la rentrée, quoi. Et il se trouvait qu'on faisait la rentrée des web en premier, genre à 9h. Et on faisait genre à 9h30 ou 9h45 la rentrée des data, quoi. Je précise pas le nom de la personne, je veux pas qu'elle s'offusque, mais bref. Et fait coucou enfant. Mais bref, il se trouve que cette personne qui du coup fait partie des data est venue à la rentrée du web et on aime bien en fait distribuer les badges en fait pour passer dans les salles, etc. On aime bien distribuer les badges et laisser la personne se présenter. Et en fait, on arrive à la fin et du coup il me dit mais moi j'ai pas mon badge quoi. Genre et du coup donc je regarde la personne qui était avec moi ce jour-là et je me dis putain merde on a mal organisé le truc, la personne elle fait partie des web et tout. Et il me regarde, il me dit mais c'est pas la rentrée des data là? Genre j'ai dit non la rentrée c'est genre après. Donc du coup voilà on a une personne qui est mi-web mi-data. Tout le monde lui a répété tout le long de la formation mais il fallait que je la place quoi. Ok. Pour du coup le prochain groupe en question s'appelle Enedis et du coup bah un tonnerre d'applaudissements pour Enedis. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet qu'on a réalisé donc, avec Gilles, Erwin et Théo. Donc, projet qu'on a réalisé en partenariat avec Open Data University et Enedis et qui s'est consacré donc, à l'étude du diagnostic de performance énergétique, aussi appelé DPE. Donc, pour vous donner un peu de contexte, donc d'abord, qu'est-ce que le DPE? Le DPE est un document donc, qui évalue la performance énergétique d'un logement en France. Donc, il fournit des informations sur la consommation, des estimations sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, avec des classes allant de A pour les consommations les plus basses et G pour les consommations les plus hautes. Le DPE sert principalement donc aux locataires et aux propriétaires qui souhaiteraient du coup réaliser des travaux de rénovation. Et donc, la méthode de calcul du DPE prend en compte d'abord 3 facteurs: les caractéristiques du logement, l'isolation thermique des parois et également donc, le type de ventilation ou de chauffage. Le DPE revêt aujourd'hui une importance cruciale puisque la rénovation énergétique des bâtiments est très importante si l'on veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, nous nous sommes posés 2 questions au cours de notre projet. La première qui était: est-il possible de prévoir la classe DPE en fonction de la consommation électrique? Et la deuxième qui était de savoir quel est l'impact financier et énergétique d'une amélioration de la classe DPE d'un logement. Donc, pour ce faire, nous avions accès à 2 tables. Une première table donc, fournie par Enedis, donc, qui nous a informé sur les consommations réelles des logements par immeuble avec des immeubles d'au moins 10 logements. Et une deuxième table qui nous a été fournie par l'ADEME, donc l'Association d'environnement et de maîtrise énergétique. Et donc, cette deuxième table nous donnait des informations donc, sur les caractéristiques des logements, leur consommation théorique d'électricité et leur classe DPE. Concernant notre approche, donc nous avons travaillé sur un échantillon de 2 700 000 appartements, échantillon qui représente à peu près donc, 12% du parc français, et nous nous sommes concentrés donc, sur l'année 2022. Nous avons donc commencé par faire une comparaison entre la consommation réelle d'électricité, donc sur la gauche, et la consommation théorique d'électricité par classe DPE. Et on voit très clairement que en fait, la méthode de calcul du DPE sous-estime légèrement la consommation pour les classes basses, donc pour les classes de A à C, tandis qu'elle surestime très fortement la consommation pour les classes allant de D à G. D'ailleurs, si on devrait estimer la consommation, la classe DPE en fonction de la consommation électrique, eh bien, on s'aperçoit que plus de 85% des appartements seraient de classe A ou B. Nous avons donc ensuite voulu analyser l'économie qu'on pouvait réaliser en euros
en passant de la classe G à une classe supérieure. Et ici, on s'aperçoit que, par exemple, pour un appartement donc, de 100 mètres carrés qui voudrait passer d'une classe G à D, on a une économie théorique de 3 100 euros contre une économie réelle 3 fois moindre de 1 100 euros. Encore une fois, l'impact des estimations hautes sur les classes G impacte très fortement donc, l'économie réelle. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, donc avec l'appartement de Gilles ici présent. Donc, Gilles a un appartement de 69 mètres carrés qui a été construit en 1980. Et on peut voir donc que sa classe de DPE est actuellement une classe G. Et pourtant, sa consommation réelle en 2022 était de 166 kWh, ce qui veut dire que si on devrait attribuer un DPE en fonction de sa consommation réelle, on aurait une classe C. Et donc aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui entrent en vigueur, notamment en 2025, Gilles serait dans l'impossibilité de louer son appartement donc à partir de 2025, étant donné qu'il a un DPE de classe G. Et si l'appartement est déjà loué, eh ben, les loyers seraient gelés, donc il ne pourrait plus augmenter le loyer. Donc, en conclusion, la consommation électrique ne permet donc pas de prévoir la classe DPE des logements, notamment à cause de nombreux facteurs exogènes qui ne sont pas pris en compte donc, dans la méthode de calcul du DPE, comme notamment le comportement des habitants, l'occupation du logement ou même encore le climat. Et donc, il faut bien avoir en tête quand même que le DPE n'a pas vocation à donc, évaluer le comportement des habitants, mais bien évaluer la performance énergétique d'un logement. Donc, notre recommandation serait donc de coupler le DPE avec un indicateur qui prendrait en compte ces facteurs exogènes et pouvoir instaurer une législation qui serait plus en accord avec la réalité tout simplement. Merci à tous de m'avoir écouté et j'invite mes collègues à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup Antoine. Moi c'est Erwin et donc je voulais quand même remercier du coup toute l'équipe du wagon, toute l'équipe pédagogique et en particulier du coup Virgile qui est pas là mais qui nous a accompagnés ces 2 dernières semaines et Xavier notre mentor qui nous a accompagnés de chez Enedis qui nous a beaucoup aidé tout au long de ce projet. C'était un projet très intéressant et pas du tout évident et on a appris beaucoup de choses au cours de ces 2 dernières semaines tous ensemble et c'était vraiment un régal. Salut, moi c'est Gilles. Ça a été un plaisir toutes ces semaines passées au wagon. Ça confirme mon envie de reconversion en tant que data analyst. Pour finir, après les présentations, je vous invite à venir me voir. J'ai un appartement à vendre. Je me suis renseigné auprès de Préléo et Home Exchange. C'est une bonne affaire, il y a un retour sur investissement. Voilà. Alors moi c'est Théo, du coup ça va être redondant mais je vais remercier tout le corps pédagogique ainsi que mes collègues ici présents pour m'avoir aidé et qu'on s'est entraidé pour ce projet qui était vraiment pas évident et voilà, donc je remercie tout le monde et également les professeurs. Voilà. Voilà, et donc moi c'est Antoine. Merci à tous de m'avoir écouté et comme mes collègues, merci beaucoup aux wagons et aux enseignants pour ces 2 mois parce que c'était très intense, mais on a pris beaucoup de plaisir à apprendre beaucoup de choses en data. Merci beaucoup. Nous avons du coup fini avec toutes les présentations de data analyst, donc vraiment un grand bravo à eux pour leur projet. Je pense qu'on peut encore les applaudir encore une fois. Nous allons passer du coup aux présentations de la session des web. T'inquiète pas Laurent, je t'ai pas oublié, mais quand ce sera ton tour, ce sera ton tour. J'aurai une anecdote sur toi aussi, dans le 1. Pour le prochain groupe, on a développé une fonctionnalité à l'intérieur de l'application. OK. On n'a pas eu d'applaudissements à ce moment-là, vous verrez, je pense que vous l'entendrez. C'est le seul truc que je dirais par rapport à cette présentation. Donc j'attends quand même que vous applaudissiez la fonctionnalité dès qu'elle apparaîtra. Si elle fonctionne, on croise les doigts quand même, au fond. On croise les doigts. OK.
Donc, du coup, pour notre prochaine présentation, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Laura et Machim, du coup. Je voudrais savoir par ici qui a du mal à gérer sa charge mentale au quotidien. On est d'accord, la charge mentale, c'est un problème. C'est un problème. Moi, personnellement, avec mon copain, on a failli se séparer plusieurs fois à cause de ça, encore plus depuis qu'on a eu des enfants. Mais comme on s'aime, on a cherché à trouver une solution et on a trouvé avec Matchim. Matchim, c'est quoi? C'est une application qui propose de gérer la charge mentale comme un jeu où toute la famille va jouer. En fait, une famille est une team et chaque membre va permettre à la famille de remporter des récompenses. C'est une application marseillaise qui est hyper fun et colorée, avec plein de petites expressions qui ensoleillent notre quotidien. Et du coup, je vous propose de vous montrer un peu à quoi ressemble mon quotidien depuis qu'on joue avec ma team et ma petite famille. Du coup, en ce moment, on joue pour un week-end à la campagne. On a trop hâte. Il nous reste pas beaucoup de points avant de gagner, donc on est à ça. Et en fait, moi, je le vis comme je me délaisse de tout ce qui me charge au quotidien, tout ce qui m'ennuie. J'ai plus envie de penser à tout ça. Je le stocke dans l'application et j'y reviens quand j'ai besoin de le faire. Et par exemple, là, je viens de prendre rendez-vous pour ma fille Lola pour le pédiatre. C'est un nouveau pédiatre, donc je vais le mettre dans l'application. Je vais noter l'heure du rendez-vous, je vais noter le lieu, parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Je ne vais pas aller chez l'ancien. Je vais lui attribuer une catégorie pour mieux m'y retrouver quand je vais sur l'app. Tu crains des gains, mais tu dois en prendre soin. Je pense que ça colle carrément au sujet du rendez-vous. C'est pas une tâche récurrente, c'est un one-shot. Donc, je vais pas cocher cette case. Je vais lui donner 15 points, parce que ça va, c'est pas non plus trop galère à faire. Je vais y aller avec Lola, donc je vais nous assigner toutes les deux à cette tâche. La deadline, c'est pour dans 2 jours, donc ça urge, Fada. Ok, du coup, maintenant, je pourrais retourner sur l'app quand je devrais avoir des précisions, modifier ce rendez-vous, etc. Alors ça, c'était des one-shots, c'est assez cool, mais on sait tous très bien qu'il y a des tâches vraiment plus embêtantes que personne n'a envie de faire, du genre le ménage, la vaisselle, etc. Donc là, ma team propose un truc hyper sympa, c'est la cascade des tâches, un petit jeu que nous, on joue une fois par semaine, le dimanche en général, et ça permet de répartir les tâches dans la famille de manière complètement aléatoire, mais équilibrée. Du coup, il n'y a pas de dispute. Et à tout moment, en fait, on peut retourner sur le petit tableau de bord de la famille pour savoir qui fait quoi en ce moment. C'est assez pratique. Ensuite, l'application nous propose aussi un truc hyper sympa, c'est les listes. Nous, on s'en sert pour faire une liste de courses où chacun peut écrire. C'est comme un petit bloc-notes, sauf qu'on l'a toujours avec nous. Et celui qui a la tâche de faire les courses en ce moment, trop pratique. Il sait toujours ce qu'il faut acheter. Il ne peut pas se tromper et on ne peut pas lui en vouloir d'avoir oublié des trucs. Et d'ailleurs, ça me fait penser que moi, j'ai 2 tâches à noter que j'ai faites hier. Je suis allée chez le kiné, donc je peux la checker. J'ai fait, je sors ça de ma tête. Et ce matin, j'ai déposé le dossier pour la carte d'identité de Zoé. Donc, pareil, je vais le valider. Et trop bien. Du coup, ça nous a fait gagner la récompense du week-end à la campagne. Ah, je suis trop contente. Et je vais choisir tout de suite la nouvelle récompense. Comme ça, on reste en action. Et ça fait super longtemps que je promets aux enfants de choisir le séjour à Disneyland Paris. Voilà, donc on va se motiver. Maintenant, on joue pour Disney. Et je vais quand même féliciter ma team pour avoir bien bossé dernièrement. Du coup, je leur mets un petit message pour les féliciter. J'espère qu'ils vont être contents aussi. Trop bien. Génial. Ils sont contents. Il va falloir qu'on réserve une date pour faire ça. Ce qui est bien aussi avec ma team, c'est que toutes ces récompenses, on peut les garder en mémoire en rentrant des souvenirs sur l'app de nos petits moments passés ensemble. On l'a fait pour notre dernière récompense. C'était un voyage à Paris. Et du coup, on a pu mettre des petites photos, des petits mots pour garder tout le temps ça avec nous. Et ça, c'est hyper chouette. Et merci à ma team que j'invite à me rejoindre, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à tous. Alors moi, c'est Zacharia. Je tiens déjà à remercier toute ma team. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous pendant ces 2 semaines.
Je tiens aussi à remercier tout notre batch. Ça a été vraiment 2 mois extraordinaires avec vous. Toute l'équipe du wagon. Ça a été pour moi une expérience incroyable. Mention spéciale à Dylan, Antoine et Jean-Loup pour leur implication sur ces 2 semaines de projet. Myriam, évidemment, Johan ici présent. Ça a confirmé mon envie désormais de m'engager dans cette voie de développeur. Et je dirais que ça a vraiment dépassé mes attentes. Merci à tous. Alors, moi, c'est Johanna. J'étais dans la restauration et j'ai travaillé dans la petite enfance aussi avant le wagon. Et du coup, c'est une complète reconversion professionnelle. Et s'il y a 2 mois, on m'avait dit que je serais capable de faire ça aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est possible avec beaucoup de travail et aussi grâce au soutien à l'investissement des profs et des profs assistants qu'on a eu. Donc, merci à vous. Et au-delà de tout ce qu'on apprend au wagon, c'est surtout une expérience humaine incroyable. On a tous tissé des liens hyper forts en peu de temps. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis très fière d'avoir travaillé avec ma team et de présenter ça. En fait, je suis plus triste que ce soit la fin, je crois. Donc voilà, merci à vous, vous êtes les meilleurs. Hello, moi je suis Rachid. En fait, je suis en reconversion professionnelle et avant de décider quoi faire à Catch, qui était le marketing digital, euh, j'ai choisi parce que je sais qu'il y avait la possibilité de faire le wagon. Alors, c'était une des raisons pourquoi j'ai choisi le marketing digital. Et je pense que j'ai bien choisi parce que vraiment, j'ai bien aimé cette opportunité. J'ai beaucoup appris. Du coup, merci pour l'équipe du wagon et aussi pour ma team. Vraiment, j'ai bien kiffé et c'était vraiment superbe et j'ai beaucoup appris. Donc, merci. Alors moi c'est Yacine. Déjà je dis bravo à Laura, une très belle présentation. Donc voilà, tu peux être fier de toi. Je tiens à remercier toute l'équipe du wagon, les enseignants, mes camarades qui m'ont très bien accueilli parce que j'habite en Espagne, j'habite pas ici en France. Et franchement, aujourd'hui, je peux dire que je suis très fier de faire partie de cette aventure. Merci beaucoup. Bon, je vais répéter, mais voilà, merci pour tout, à l'équipe, à ma team. On s'est trop marré ces 2 dernières semaines et même au-delà. On a des petits caractères sympas dans notre équipe et du coup, c'était fort en émotion aussi avec toute la promo et voilà, et les profs, bien sûr, on le répète, on a eu de la qualité et voilà, merci à tous. C'est ton tour, Laurent. Alors, j'avais beaucoup discuté avec une personne ici qui s'appelle Laurent. Alors, tout le long de la formation, il se plaignait en fait de pas mal de choses qu'il ne comprenait pas, que c'était trop dur, qu'il allait arrêter, qu'il n'allait pas arrêter, on ne savait pas trop. Et arrivé le moment où en fait on discutait vraiment en 1-1 avec lui. Et je lui ai dit, t'en fais pas, dès que ce sera ma semaine, parce que je suis aussi prof là sur les semaines, dès que ce sera ma semaine, t'en fais pas, tout va bien se passer. Donc on a fait un pari. On avait fait un pari qui faisait que si j'avais raison, bah, du coup, il me devait quelque chose. Et du coup, si j'avais tort, je lui devais quelque chose. On est où, du coup, maintenant? Voilà. Ce qui veut dire que, du coup, ce qui veut dire que, du coup, tu me dois quelque chose. Euh, dans l'idée, le prochain groupe avait aussi des forts caractères. Laura a dit comme quoi dans l'ancien groupe, il y avait des forts caractères, mais sur celui-là aussi. Et c'est pour ça que je le traque en fait tout le long depuis 4 semaines parce que en fait, je veux m'assurer qu'ils comprennent tout. Mais bref, voilà quoi. C'est la petite histoire. Donc pour notre prochain groupe, on a le The Adore Project qui va être présenté du coup par Jérémy. Donc applaudissons-le. J'ai un gros problème dans la vie. Je n'ai seulement que 2 amis. L'un habite en Australie,
L'autre en Afrique du Sud. Je les aime par-dessus tout. Ils sont absolument géniaux. Mais malheureusement, ils ne sont jamais disponibles pour m'accompagner en week-end. Ça me rend très triste. C'est ainsi. Pour autant, je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Je suis plutôt de nature assez proactive. J'aime organiser des choses. Ça a toujours été le cas dans ma vie. Et j'ai trop longtemps souffert de cette situation. Mais depuis que j'utilise l'application The Outdoor Project, ma vie et surtout mes week-ends ont énormément changé et pour le mieux. Qu'est-ce que c'est que l'application The Outdoor Project? C'est très simple. C'est une application qui me permet de programmer en quelques clics, de façon très pragmatique, des trips outdoor avec des gens qui ont envie de s'évader en pleine nature et qui ont ce goût pour l'aventure. Sur l'application, je peux très facilement consulter les annonces qui sont disponibles autour de moi, dans ma région et même dans la France entière. Pour affiner ma recherche, je peux non seulement choisir un sport, une catégorie, mais je peux également choisir en fonction de mes disponibilités. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais une activité pour la première fois, je suis assez humble, je n'ai pas envie de placer la barre trop haute. Donc, je vais aller dans la catégorie débutant. Je vois Valentine qui propose un saut en parachute à Nice le mois prochain. Personnellement, sauter en parachute tout seul, ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà, l'idée de partager cette aventure à deux, c'est trop cool. Le parachute est fourni, c'est quand même une bonne nouvelle. Je vais envoyer un message à Valou pour m'assurer déjà que cette personne se porte bien. Et ensuite, pour savoir si l'activité est toujours d'actualité. Ok, elle me répond cash, c'est génial, elle est déterminée, j'aime les gens qui ont la motivation, je boucle l'activité. Je me rends dans mon profil, c'est juste pour vérifier effectivement que j'ai bien l'activité, j'ai toutes les infos qui sont à disposition. Incroyable. Je ne vous mens pas, quand je vous dis que je suis assez proactif, j'utilise l'appli à fond depuis un mois et j'ai d'ailleurs moi-même mis en ligne des annonces, c'est-à-dire que j'ai proposé des activités à certaines personnes. Donc, je vois que Maïwen est motivé pour m'accompagner faire du kayak. Ce n'est pas un plan drag, rassure-toi. Le mois prochain, Maïwen a des bons avis. OK, on y va, let's go. Très bien. Et je vois également que Dylan veut m'accompagner. Par contre, Dylan, il a que 3 étoiles sur 5. Désolé. Moi, je ne suis pas chaud pour partir avec un mec qui a un mauvais profil. En parlant juste d'avis, je ne suis jamais allé consulter les avis que l'on m'a laissés. Juste pour l'anecdote, la semaine dernière, j'ai fait une petite rando avec Myriam, Mimi. Elle nous a fait une hypoglycémie, la pauvre peucherette, comme on dit, mais elle est en vie aujourd'hui, même si elle est partie avec les pompiers. Et elle me dit quand même que l'activité était top. Elle est gentille, je te remercie, Myriam. Lucas me dit aussi que l'activité qu'on a passée ensemble était trop sympa. Donc, c'est cool. Double Ego Boost, je suis sur un nuage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais faire du paddle fin septembre dans les gorges du Verdon, c'est genre vraiment une activité ouf. Il n'y a plus de touristes, les pédalos sont au garage, il y a un petit coucher de soleil dans les gorges, c'est une vraie pépite, littéralement. Je vais proposer à des gens également de m'accompagner pour faire cette activité et mettre en ligne l'annonce de façon très simple en quelques clics. Juste, il y a un truc, moi, qui m'a un petit peu interpellé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Laurent, ici présent, qui propose un apéro tournoi de pétanque Open Saucisse chez lui le 29 juin 2025. Vraiment? Mais c'est incroyable, je vous invite quand même à tous vous inscrire parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et surtout, j'invite ma petite équipe de The Outdoor Project à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Et surtout... Bonjour, je m'appelle Valentine. Donc moi, j'ai fait le wagon comme beaucoup d'autres cagers parce que je fais déjà du web design. En fait, je code déjà des sites. Enfin, je développe des sites web. Et donc, je voulais apprendre à les coder parce que c'est quand même plus, t'as plus de liberté quand tu peux coder et tu peux décider ce que tu veux mettre dessus. Donc, c'est principalement pour ça que j'ai fait le wagon. Merci beaucoup.
Enchantée, moi c'est Louane. Du coup, anciennement étudiante à Kedge et donc dans le master marketing digital. J'aimerais travailler en acquisition client plus tard et c'est un service qui est étroitement lié aux développeurs. Donc je me suis dit qu'avoir des connaissances là-dedans, ça pouvait être un atout pour moi plus tard. Et je voulais remercier ma petite team. On est très fiers de ce qu'on a produit et on est content de vous montrer. Hello, moi c'est Laurent, 48 ans. J'ai fait le wagon pour découvrir les métiers du dev et éventuellement tenter une reconversion professionnelle. Je vais continuer un petit peu et puis on verra bien où ça me mène. Je voulais avoir un petit mot pour toute l'équipe, tous mes camarades, mon équipe, pour Lucas aussi, que je félicite parce qu'il a travaillé avec nous. J'ai vraiment apprécié tous ces moments passés à vos côtés. Ce fut une expérience assez je suis ému. Bravo. Le meilleur pour la fin. Non, Donc, moi, c'est Jérémy. Le wagon, c'est un pari total, un premier pas dans le monde du dev. Voilà, c'est pas une idée arrêtée, le développement. J'ai plein de pistes en tête. Mais en tout cas, je suis hyper content. Ça a été franchement dur. J'en ai chié vraiment pour m'accrocher de ouf parce que j'étais pas mal de temps à la ramasse et je suis honnête. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je peux lire du code, je peux coder, et c'est quand même un objectif de ouf en 2 mois. Donc voilà, je remercie sincèrement les TA et les profs, notamment pour leur patience. Moi, à votre place, j'aurais pété un plomb, mais cash, parce que franchement, vous êtes ouf. Je pense qu'on a été très bon, l'équipe, dans le nombre de tickets, n'est-ce pas, Antoine? Mais ouais, c'était une super expérience et bravo à tous pour vos applis, vos projets. Franchement, c'est canon, quoi. Donc, voilà. Ouais, je sais que j'ai que 3 sur 5, mais c'est Myriam qui a approuvé ça, le 3 sur 5. Tu as approuvé le 3 sur 5 sur la présentation? Ouais, ok. Le 3 sur 5 de rating, là. Tu as approuvé? C'est pas gentil, quoi. T'en fais pas, on t'aime aussi, Laurent. Pour notre prochain groupe, au wagon, on essaie de plus en plus d'intégrer de l'IA dans tout ce qu'on fait. Vous n'avez pas trop eu de cours d'IA là sur cette session, mais on a quand même en fait des groupes qui viennent et qui proposent en fait d'intégrer des outils d'intelligence artificielle dans leur projet. C'est le cas du prochain projet qui s'appelle My Cook Week. Donc je vous demande d'applaudir chaleureusement Stéphane qui va nous présenter ce projet. Flavor, du coup, désolé. Est-ce que vous avez faim? Ouais. Alors, Flavor est une super appli qui vous permet de toujours avoir ce que vous avez envie en idée de manger, en termes de recettes, quand vous en avez envie. Et cette appli Flavor vous guide. Elle est là pour vous permettre de sélectionner les recettes en fonction de toutes vos préférences, de tout ce que vous aimez. Là, aujourd'hui, j'ai une petite salade de quinoa. J'adore ça. Mais demain, j'aurai autre chose. Et là, ce soir, je vais cuisiner cette petite salade de quinoa et Flavor va me permettre tranquillement d'être guidé pas à pas, comme en musique, puisque finalement, la cuisine, c'est de la musique. Et je vais pouvoir retrouver mes ustensiles, tout préparer tranquillement, mes ingrédients, et également, finalement, avoir toutes les étapes de ma recette par couplet. Et je sais que je vais me régaler. Mais la semaine prochaine, j'ai une amie qui vient manger à la maison. Et c'est là où l'IA prend tout son sens. Parce que cette amie, Léa, en fait, je vais pouvoir donner à l'IA et à l'appli Flavor exactement toutes ses préférences alimentaires. Donc, je vais pouvoir effectivement sélectionner le type de régime qu'elle a. Je vais pouvoir sélectionner les différents éléments. Donc là, en fait, Léa, elle est végétarienne. Et Léa n'a pas d'allergie particulière. Bon, elle mange de tout, donc tout va bien pour elle.
elle n'a pas non plus de problème particulier. Elle aime manger tout et elle veut juste maintenir son poids. Donc, je sais qu'effectivement, derrière, moi, je suis tranquille. Je peux effectivement créer son profil par rapport à ça. Donc, je laisse effectivement la possibilité de créer le profil. Et le profil de Léa est créé. Alors, elle a une préférence alimentaire. Elle adore manger épicé. Donc, du coup, ben, en fait, on va lui dire, Léa adore le chili. Donc, je vais demander effectivement à ce qu'on puisse manger une recette avec du chili à l'IA. Et je vais pouvoir, grâce à Flavor, avoir une recette adaptée à nos deux goûts. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mon profil que je me suis créé et je génère une recette de cuisine adaptée à Léa et à moi. Et j'ai donc mon tacos de légumes au chili puisque Léa est végétarienne et on va pouvoir manger épicé ensemble. Donc la puissance effectivement de l'appli, c'est de pouvoir manger ensemble ce plat et je vous remercie de votre écoute. J'appelle mes collègues à me rejoindre. Bonjour, moi je m'appelle Tom, avant j'étais menuisier et j'ai pété un plomb, j'ai déménagé, j'étais parisien, je suis allé à Marseille et je me suis dit bon allez, on va faire cette app magnifique là qui bug. Et voilà, et j'ai vachement kiffé mon expérience wagon et j'aimerais bien continuer à faire un master et vraiment faire des études là-dessus. Voilà, voilà. Alors, moi, c'est Constance. Donc, avant, j'étais étudiante à Cage, en marketing digital également. Et j'avais vraiment envie de développer mes compétences dans l'environnement tech. Et je suis vraiment très contente d'avoir poursuivi cette formation. Ça va me permettre d'évoluer dans ma carrière et pourquoi pas faire le métier de product owner qui m'intéresse beaucoup. Et je souhaite également remercier toute l'équipe du wagon, tous les professeurs, les TA, pour leur accompagnement du début à la fin. Moi, je m'appelle Tia, je viens de Slovénie et avant, j'ai fait la même formation que Constance à Kedge. Et avec le wagon, je voulais m'équiper des connaissances des développeurs, de pouvoir les utiliser dans ma future carrière marketing digital. Bonjour, je m'appelle Amine. Je tiens à remercier toute mon équipe parce que c'était vraiment pas évident. Je suis quand même fier de ce qu'on a fait. Je remercie aussi toute l'équipe du wagon parce que franchement, ce qu'ils m'ont appris en 2 mois, incroyable. Je remercie aussi toute ma classe et je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Et je m'appelle Stéphane. Voilà, j'étais business analyst pendant 7 ans et j'ai décidé de changer de carrière, de monter en compétences en développement web. Il y a des opportunités super après qui m'attendent certainement plus en UX design, ce qui est la voie que je veux faire. Et je voulais remercier toute l'équipe du wagon, les profs, l'équipe de direction, parce qu'en fait, vous nous accompagnez au quotidien et c'est juste génial et vous êtes toujours là pour nous soutenir, même quand l'appli crash. Et ça, c'est juste génial. Et je voulais remercier toute l'équipe qui a codé avec moi et tous ensemble pour ces 2 semaines de projet parce que c'était top. Et également tous les collègues du batch parce qu'il y avait une super, super ambiance. Et merci encore à vous tous. Bravo, bravo. Et c'est les aléas du direct, du coup, les trucs de réflecteur qui cassent un peu. C'est pas très grave. Pour notre dernier groupe, alors j'ai plein d'anecdotes. Je sais pas laquelle je vais dire encore. J'attends le go d'un des regards là que je croise dans la salle. Ok. Alors, il peut y avoir des tensions lors des 9 semaines du wagon entre des personnes et il y a des personnes qui donnent des fleurs à une autre personne pour s'excuser.
Et il y en a d'autres qui se plaignent justement en fait de cette fleur-là. Bon, pour vous resituer, on a eu une mini embrouille, mais c'était rien de grave, quoi. Et du coup, il y a une personne qui, le lendemain, a apporté des fleurs aux deux personnes avec qui elle s'embrouillait. Et on est allé boire un coup un soir, tout ça, et on a une quatrième personne qui n'a rien à voir avec l'histoire des fleurs qui arrive et qui dit non, mais c'est pas possible, c'est pas toi qui as donné la première fleur à Louane et à Valentine, c'est moi, quoi. C'est moi qui ai donné la première fleur à Louane. Et du coup, Louane m'explique, elle me dit non, mais il m'a pas donné des fleurs. En fait, ce qu'il m'a donné, c'était un truc par terre là qu'il a ramassé et c'était une fleur fanée, quoi. Et le mec, il la ramène, quoi. Ça, c'était pour la première anecdote. Au niveau de ma deuxième anecdote, t'en fais pas, je vais. Non? Ok, non, mais c'est pas bien quand même. Au niveau de la deuxième anecdote, du coup, on a Gauthier. Je vais pas dire l'anecdote la plus trash, vous lui demanderez plus tard. Mais c'est un monsieur qui est très fort. Le monsieur il est tellement fort que les gens le demandaient en tant que prof ou étier sur la session alors qu'il était étudiant. Donc bravo à lui, quoi. Et du coup, ça m'amène à notre prochain groupe dont les deux font partie. Donc on a le monsieur qui donne des fleurs fanées et le monsieur qui est trop fort au fond. L'application s'appelle Bobby et va être présentée par Roman, pardon. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Roman et pour Bobby. Alors, certains d'entre vous commencent à me connaître et un fort trait de ma personnalité, j'adore faire la fête. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment faire la fête un peu? C'est vrai que dans notre batch, on est plutôt réputé pour faire la fête. Mais c'est vrai que l'organisation, c'est toujours une galère. On a un peu du mal, on ne sait jamais celui qui vient pas au dernier moment, celui qui invite son petit cousin, et puis ceux qui n'amènent jamais rien. Avec notre badge, c'est vrai qu'on a créé quand même de forts liens. Donc j'ai décidé de nous créer un petit groupe tous ensemble pour qu'on puisse continuer, voilà, à faire des événements tous ensemble et puis à profiter. Voilà, ça me tient vraiment à cœur. Donc je vous inviterai quelques invitations au fur et à mesure au cours de l'année et des futures années, je l'espère. Le sujet ce soir, c'est qu'on a quand même quelque chose à fêter. Ça fait quand même 2 mois qu'on bosse, qu'on code. On fait aussi la fête. Mais j'aimerais quand même vous inviter tous chez moi, voilà, la semaine prochaine, afin de fêter ces 2 mois de travail. Donc voilà, je vais essayer de tout faire. J'adore organiser, surtout avec Bobby, c'est super simple. Et je vais sélectionner quelques rôles. C'est vrai qu'un DJ, c'est super important pour la soirée. Je vais aussi prendre un photographe. J'aime bien garder 2-3 souvenirs de mes soirées. Et puis, un animateur, c'est toujours sympa. Un barman, bien sûr. Ensuite, j'aimerais vous demander une seule chose à ne pas oublier. Venez déguisé en votre tiers préféré. Voilà, c'est la seule condition pour entrer à la soirée. Sinon, bien sûr, tous ceux d'entre vous sont acceptés. Et voilà, vous allez pouvoir recevoir un petit lien pour avoir accès à cet événement. J'espère que tout le monde sera présent, bien sûr. Je compte sur vous. Et surtout, vous avez voilà, aucune excuse, absolument tout est détaillé. Vous avez mon adresse, l'heure et l'endroit exact pour qu'on se retrouve tous ensemble. Ensuite, c'est vrai que j'aime bien que mes invités soient bien accueillis à la maison. Donc, j'aimerais savoir ce que vous préférez, si vous préférez voilà, boire du soft, des cocktails ou du vin. C'est plutôt important que vous soyez bien accueillis à la maison. Et j'aimerais bien que personne ne manque de rien. Et voilà. Merci. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient en soirée les mains vides. J'aime pas trop ça, donc je vais ajouter une petite liste de courses. Vous pourrez la checker tout au long de la semaine. Et je vous invite chez moi. Donc bien sûr, champagne à volonté. Et c'est moi qui m'en charge. Ça, c'est un plaisir toujours. Et ensuite, j'aime garder des souvenirs de mes soirées. Donc, n'oubliez pas d'ajouter toutes vos photos. On pourra se retrouver tous ensemble. D'ailleurs, en parlant de ça, on est parti au week-end au Verdon tous ensemble. Et il me semble que j'ai pas ajouté mes photos. Donc, je vais aller rechecker ce petit événement avec toutes les photos de chacun sur cet événement.
Et puis, je vais pouvoir ajouter les miennes et tout le monde y aura accès. N'hésitez pas surtout à les poster sur les réseaux sociaux. Je prends de très belles photos, et vous aussi d'ailleurs. Et ensuite, la semaine dernière, j'ai reçu une petite invitation assez étrange de Gauthier, qui est promu en tant que batch manager. Donc bravo à lui, je pense qu'on peut le féliciter. Désolé Dylan. Je vais regarder un peu son événement et qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Donc c'est vrai que j'ai un autre talent caché, j'adore faire des cocktails, surtout des margaritas, donc je vais être barman pour cette soirée. Ça lui fera super plaisir. Et puis voilà, je vais répondre à son petit sondage et m'occuper surtout du champagne parce que une promotion quand même, ça se fête. Voilà, merci Gauthier pour cette invitation. Je ferai en sorte de respecter toutes ces petites features que tu m'as données. Et puis surtout, n'oubliez pas de venir à la soirée de la semaine prochaine. Je vous attends pour qu'on fête ça tous ensemble. J'invite tous mes bobbies à me reprendre sur scène. Bon, ben, moi en premier, apparemment. Bonsoir, donc moi c'est Gauthier. Comme beaucoup de gens ici ce soir, je sors donc du master de Kedge. Et donc j'ai voulu faire le wagon cette année pour vraiment apprendre de nouvelles compétences en web dev et puis aussi pour rencontrer des gens et faire un truc de mon mois de juin et de juillet. Et c'était vraiment une super expérience. Je suis très très content de ces 9 semaines. Je pense que franchement ça a été une super expérience. Et je suis très fier de ce qu'on a sorti aujourd'hui avec la Bobby Team, bien sûr. Et j'espère que tout le monde ici a autant apprécié cette expérience que moi, mais je pense que c'est le cas. Bonsoir, moi c'est Loana. Pareil que Gauthier, je viens de Kedge. D'ailleurs, petit pincement au cœur étant donné que c'est notre dernier jour en tant qu'étudiant. Ça y est, c'est fini. Donc ça se finit en beauté avec cette belle journée. Avec un début assez difficile pour ma part. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais finalement, je pense qu'on peut être très fiers du travail qu'on a fait tous ensemble. Et je tiens bien évidemment à remercier toute mon équipe, tous les professeurs, tous les teacher assistants. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Cyril, j'ai 27 ans, je suis reconversion professionnelle aussi. Et en soi, je suis venu coder, mais j'avais déjà fait une école avant de code. Bon, ça s'est peut-être pas vu tout le temps, hein. Voilà, merci. C'est pas un adieu, on va se revoir en tout cas, je pense. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Maëva. De base, je suis consultante en communication visuelle et numérique. Et j'ai fait le wagon pour élargir mon éventail de compétences. Donc, on ne va pas se mentir, c'était une expérience assez traumatisante. Mais, mais finalement, c'était super sympa. Je suis contente de ce qu'on a fait. C'était une super équipe, mes boobies. J'ai apprécié tout le monde, même si j'ai l'impression que des fois, ça ne se voit pas trop. Mais en tout cas, je vous ai tous apprécié. Les profs, ils étaient super. Les filles, vous êtes tous super. Et voilà. Et moi, c'est Romane, donc pareil, je viens de Kedge. Ça a été une super expérience, le wagon. On a passé quand même 2 mois assez intenses, mais ça nous a tous appris beaucoup les uns sur les autres, et puis même personnellement. Et voilà, c'était une super expérience. Et je remercie encore toute mon équipe pour le travail qu'on a fourni. Et on est trop fiers de ce qu'on a fait, en tout cas. Ok. Nous arrivons du coup à la fin de ces présentations des web. Donc un tonnerre d'applaudissements pour tous les projets des web. Bravo à vous. Nous arrivons aussi à la fin de ce démodé, du coup à la fin de vos 9 semaines de formation. Vous faites que nous remercier, mais moi je tenais à vous remercier à vous parce que vous avez été adorables pendant ces 9 semaines. Genre vraiment, vraiment, vraiment adorables. Vous avez tous été trop gentils et très bienveillants, sauf Laurent. Je rigole. Je rigole, Laurent. On t'aime, Laurent, t'en fais pas. Donc, je tenais à vous remercier. Ça a été un plaisir pour moi de vous suivre pendant ces 9 semaines. Je suis désolé pour les informations en retard, les data, vraiment.